Vous pouvez faire 10 000 abdominaux par jour. Vous pouvez vous affamer avec des bâtonnets de céleri et de l'eau. Vous pouvez courir jusqu'à ce que vos pieds saignent. Et vous ne perdrez pas ce ventre. Pourquoi? Parce que vous combattez le mauvais ennemi. La plupart des gens pensent que la graisse du ventre, c'est juste de la graisse. C'est juste de l'énergie stockée, n'est-ce pas? Faux. Et si je vous disais que la graisse du ventre que vous pouvez pincer, cette masse molle sous votre peau, est en réalité complètement inoffensive. Le vrai problème, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas pincer. C'est un tissu parasite caché profondément à l'intérieur de votre torse, qui étrangle votre foie, étouffe votre pancréas et détruit votre cœur. Ça s'appelle la graisse viscérale. Et voici la partie effrayante. Vous pouvez être mince partout ailleurs, les bras, les jambes, le visage, et avoir quand même une quantité dangereuse de cette substance à l'intérieur de vous. C'est une condition qu'on appelle TOFI, mince à l'extérieur, gras à l'intérieur. Et c'est sans doute plus dangereux que d'être obèse. Mais j'ai une bonne nouvelle. Bien que la graisse viscérale soit la graisse la plus dangereuse dans votre corps, c'est aussi la plus facile à brûler, si et seulement si vous connaissez le code biologique pour la débloquer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce code. Je vais vous expliquer un protocole japonais spécifique impliquant un certain pigment dans les légumes, un composé spécifique dans le thé, et une règle de 75% pour le mouvement, qui a permis de réduire la graisse viscérale de 48% en seulement 2 mois. Alors, posez les poids, arrêtez les abdominaux et écoutez-moi bien. Bouleversons votre métabolisme pendant 1 minute. Pour comprendre comment s'en débarrasser, vous devez comprendre ce que c'est. La graisse viscérale n'est pas comme la graisse sur votre bras. La graisse sur votre bras est sous-cutanée. C'est un stockage passif. Elle reste là comme un compte d'épargne. La graisse viscérale est biologiquement active. Elle agit plus comme une glande que comme de la graisse. Elle crache des produits chimiques inflammatoires. Elle perturbe vos hormones et elle provoque la résistance à l'insuline. Pensez à la graisse viscérale comme un parasite. Elle s'accroche à vos organes vitaux, votre foie, votre estomac, votre pancréas, et elle se nourrit de votre inflammation. Alors, comment savoir si vous en avez? Voici le test des symptômes. Levez-vous et touchez votre ventre. Si votre ventre est mou, spongieux et tremblotant, c'est principalement de la graisse sous-cutanée. C'est la graisse de la vanité. Mais si votre ventre dépasse comme si vous aviez avalé un ballon de basket et qu'il est dur, solide, ferme, qui sort, c'est de la graisse viscérale. Cette fermeté, c'est la pression de la graisse qui pousse contre votre paroi abdominale de l'intérieur. C'est votre foie qui crie à l'aide. Alors, comment tuer le parasite? Nous avons besoin d'une attaque en 3 étapes. Nous devons couper son approvisionnement en nourriture, bloquer ses enzymes et ensuite le brûler. L'étape 1 concerne votre alimentation, mais je ne vais pas vous dire de simplement manger des légumes. C'est ennuyeux et ce n'est pas assez précis. Nous devons cibler la cause profonde de la graisse viscérale. Qu'est-ce qui la provoque? C'est généralement un excès d'énergie qui mène au stress oxydatif. Imaginez que vos cellules sont comme un moteur de voiture. Quand un moteur tourne trop chaud pendant trop longtemps, il commence à rouiller. Cette rouille, c'est le stress oxydatif. La graisse viscérale adore cette rouille. Elle s'en nourrit. Pour tuer la graisse, nous devons enlever la rouille. Et le détachant de rouille le plus puissant dans le monde naturel vient d'une famille spécifique de composés appelés caroténoïdes. Les caroténoïdes sont les pigments qui donnent aux plantes leur couleur. C'est l'orange dans une carotte, le rouge dans une tomate, le vert profond dans les épinards. Maintenant, j'ai trouvé une étude fascinante en double aveugle du Japon. Ils ont pris un groupe de personnes et ont simplement augmenté leur consommation de légumes riches en caroténoïdes, spécifiquement des carottes et du chou pendant seulement 8 semaines. Voici ce qui s'est passé. Les caroténoïdes ont agi comme un bouclier. Ils ont neutralisé les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent vos cellules, et ils ont en fait activé un interrupteur génétique. Ils ont allumé les gènes qui brûlent la graisse, et ils ont éteint les gènes qui stockent la graisse. Le résultat, une réduction significative de la graisse viscérale juste en ajoutant de la couleur à l'alimentation. Alors, voici votre protocole. Vous devez manger l'arc-en-ciel, mais pas la version bonbon. Je parle de patates douces, de poivrons, d'épinards, de courges et de carottes. Si la nourriture est beige, comme le pain, les pâtes ou les biscuits, elle nourrit le parasite. Si la nourriture est orange vif, rouge ou verte, elle le tue.
C'est aussi simple que ça. Maintenant, parlons de ce que vous buvez. Il y a une boisson spécifique qui agit comme une clé pour vos cellules graisseuses. Vous avez probablement entendu dire que le thé vert brûle les graisses. Vous pensez peut-être « Oh, c'est juste un mythe ». Ce n'est pas un mythe, mais vous devez comprendre pourquoi ça marche pour ne pas tout gâcher. Le thé vert est chargé d'un polyphénol appelé catéchine. Celui qui nous intéresse spécifiquement, c'est le GCG. Voici le mécanisme, et c'est vraiment cool. Pensez à vos cellules graisseuses comme ayant une porte d'entrée. Habituellement, cette porte est verrouillée. Les catéchines aident à crocheter la serrure. Elles stimulent votre système nerveux pour augmenter l'oxydation des graisses, la combustion. Mais elles font autre chose aussi. Elles inhibent également une enzyme appelée lipase. La lipase est l'enzyme qui décompose les graisses alimentaires pour que votre corps puisse les absorber. Quand vous buvez du thé vert riche en catéchine, vous mettez essentiellement un videur à la porte de votre intestin qui dit « Non, nous ne laissons pas entrer toute cette graisse ». Il y a eu un autre essai randomisé, encore une fois en double aveugle, contrôlé par placebo, qui a montré que boire du thé vert enrichi en catéchine pendant 12 semaines réduisait significativement la graisse viscérale. Mais voici l'avertissement, et c'est là que les gens se trompent. Vous ne pouvez pas simplement acheter le thé vert sucré en bouteille de la station-service. C'est de l'eau sucrée. Ça va aggraver votre foie. Vous voulez du matcha ou du sancha. Pourquoi? Parce que vous consommez la feuille entière, ce qui signifie que vous obtenez une dose massive de catéchine comparée à un sachet de thé ordinaire. Et il y a une synergie ici. La caféine dans le thé fonctionne avec les catéchines pour accélérer l'effet. C'est un coup double. La caféine accélère le moteur. Les catéchines déverrouillent le réservoir de carburant. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante, le mouvement. Le régime est excellent pour la perte de poids totale. Si vous arrêtez de manger, vous perdrez du poids. Mais les études montrent que tandis que le régime rétrécit tout le corps, l'exercice est le missile guidé au laser pour la graisse viscérale. Mais quel type d'exercice? Avez-vous besoin de courir des marathons? Non. En fait, ça pourrait augmenter votre cortisol et empirer les choses. Avez-vous besoin d'être un haltérophile? Pas nécessairement. Je veux vous parler d'une étude qui m'a stupéfié. C'était une méta-analyse impliquant 117 études différentes. Et puis il y avait une étude plus ancienne spécifique qui a examiné un protocole très précis. Dans cette étude, les participants ont fait du vélo pendant 45 minutes seulement 2 fois par semaine. C'est tout, 2 séances. Mais, et c'est le grand mais, ils l'ont fait à une intensité spécifique. Ils ont pédalé à 75% de leur pic de VO2. Après 2 mois, devinez ce qui s'est passé? Ils n'ont pas perdu beaucoup de poids sur la balance. Et c'est pourquoi vous devriez jeter votre balance à la poubelle. La balance n'a pas beaucoup bougé, mais leur graisse viscérale a chuté de 48%. Presque la moitié de leur graisse abdominale mortelle disparut en 2 mois avec 2 entraînements par semaine. Ils ont également amélioré leur sensibilité à l'insuline de 41%. C'est essentiellement inverser le prédiabète. Alors, qu'est-ce que l'intensité à 75%? Vous n'avez pas besoin d'une blouse de laboratoire sophistiquée ou d'un masque à oxygène pour comprendre ça. Vous avez juste besoin du test de la parole. Si vous marchez et que vous pouvez chanter une chanson parfaitement, c'est trop facile. Ce n'est pas 75%. Si vous sprintez et que vous avez l'impression que vous allez vomir et que vous ne pouvez pas prononcer un seul mot, c'est trop dur. C'est anaérobique. Vous voulez le point idéal juste au milieu. La règle du test de la parole. Vous êtes à la bonne intensité quand vous pouvez parler en phrases complètes, mais vous semblez un peu essoufflé. Vous devriez sonner comme si vous veniez de monter quelques étages d'escalier. Vous pouvez parler, mais vous préféreriez ne pas le faire. C'est la zone. C'est là que la magie se produit pour la graisse viscérale. Maintenant, je dois vous avertir d'un piège dans lequel presque tout le monde tombe. Quand les gens veulent perdre la graisse du ventre, leur instinct est de se affamer. Ils réduisent les calories à 5 cents par jour. Ils font un MAD, un repas par jour, incorrectement. Ils jeûnent pendant des jours sans préparation. Voici le problème. Les données montrent que la restriction calorique atteint un mur. Il y a une limite à combien le régime aide avant que votre métabolisme ralentisse pour vous protéger. Votre corps pense qu'il meurt de faim, alors il s'accroche à la graisse. L'exercice est différent.
Une étude récente dans le British Journal of Sport Medicine a trouvé que l'exercice a une réponse dose dépendante pour la graisse viscérale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que plus vous en faites, plus vous perdez. Il n'y avait pas de limite supérieure trouvée dans l'étude. Si vous faites un peu d'exercice, vous perdez un peu. Si vous faites beaucoup d'exercice, vous perdez beaucoup. Ça ne plafonne pas comme le régime. Alors, la stratégie n'est pas de vous affamer. Vous voulez manger suffisamment de nourriture riche en nutriments, les caroténoïdes, les protéines pour alimenter votre corps, et ensuite utiliser le mouvement pour créer le déficit. Alors, mettons tout cela ensemble dans un plan que vous pouvez réellement utiliser dès demain. Étape 1, la chasse au trésor. Regardez votre assiette. Si c'est marron, posez-le. Ajoutez une portion de légumes de couleur profonde à chaque repas. Carottes, épinards, poivrons. C'est votre bouclier. Étape 2, la clé liquide. Échangez votre deuxième café pour un thé vert matcha. N'ajoutez pas de sucre. Peut-être un peu de jus de citron pour aider l'absorption, mais gardez-le propre. Vous inhibez cette enzyme lipase. Étape 3, la solution à 75%. Vous avez besoin de cardio. Je sais, le cardio tue les gains, science de frère, peu importe. Pour la graisse viscérale, vous avez besoin de cardio. Visez 3 à 4 séances par semaine, 45 minutes. Que vous fassiez du vélo, de la course, de l'aviron ou que vous marchiez simplement sur une colline raide, ça n'a pas d'importance. Utilisez juste le test de la parole. Si vous n'êtes pas légèrement essoufflé, vous ne brûlez pas le ventre. Et enfin, la régularité bat l'intensité. Le meilleur exercice n'est pas celui qui brûle le plus de calories sur le papier. C'est celui que vous ferez réellement dans 3 mois. Si vous détestez courir, ne courez pas. Faites une marche avec un sac à dos. Allez nager. Augmentez juste votre rythme cardiaque. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que la plupart des médecins n'abordent jamais. Le lien entre le sommeil et la graisse viscérale. Vous pourriez faire tout correctement avec la nourriture et l'exercice, mais si vous dormez mal, vous sabotez tout. Une étude menée à Lyon sur plus de 1000 personnes a révélé que ceux qui dormaient moins de 6 heures par nuit avaient 22% plus de graisse viscérale que ceux qui dormaient 7 à 8 heures. Pourquoi? Parce que quand vous ne dormez pas assez, votre corps produit plus de cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress. Et devinez où votre corps aime stocker la graisse quand le cortisol est élevé? Exactement, autour de vos organes. Autour de votre ventre. Donc si vous voulez vraiment gagner cette bataille, vous devez dormir au moins 7 heures par nuit. Éteignez la télévision, mettez votre téléphone de côté, créez une routine. Et voici quelque chose d'autre. Le stress chronique. Beaucoup de personnes de notre âge portent des décennies de stress. Des soucis financiers, des problèmes familiaux, la perte d'être cher. Tout ce stress s'accumule. Et il ne reste pas dans votre tête. Il se manifeste physiquement dans votre corps sous forme de graisse viscérale. Dr Rémi Bernard, que je connais bien, travaille avec des patients depuis des années. Il me dit toujours la même chose. Les patients qui méditent, qui pratiquent la respiration profonde, qui trouvent des moyens de gérer leur stress, perdent leur graisse viscérale beaucoup plus rapidement que ceux qui ne le font pas. Même si leur régime et leur exercice sont identiques. Alors ajoutez ceci à votre routine. Chaque matin, prenez 10 minutes. Asseyez-vous tranquillement. Respirez profondément. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes. Répétez cela 10 fois. C'est tout. 10 minutes pour calmer votre système nerveux, pour dire à votre corps qu'il est en sécurité, qu'il n'a pas besoin de stocker la graisse d'urgence. Parlons aussi d'hydratation. L'eau est la chose la plus sous-estimée pour perdre la graisse viscérale. Quand vous êtes déshydraté, votre foie ne peut pas métaboliser la graisse efficacement. Votre foie a besoin d'eau pour faire son travail. Visez au moins 8 verres d'eau par jour. Pas de jus, pas de soda, juste de l'eau pure. Et voici un conseil que personne ne vous dit. Buvez un grand verre d'eau tiède avec du citron le matin avant toute autre chose. Pourquoi? Parce que ça réveille votre foie. Ça aide à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit. Ça prépare votre système digestif pour la journée. C'est simple, c'est gratuit et ça marche. Je veux aussi parler des édulcorants artificiels.
Beaucoup de gens pensent qu'en remplaçant le sucre par des édulcorants artificiels, ils font un choix sain. Faux. Des études récentes montrent que les édulcorants artificiels perturbent votre microbiome intestinal. Et quand votre microbiome est déséquilibré, devinez quoi? Votre corps stocke plus de graisse viscérale. Alors éliminez les soda light, les yaourts sans sucre pleins d'aspartame, les gommes à mâcher avec des édulcorants. Si vous voulez quelque chose de sucré, mangez un vrai fruit. Une pomme, une poire, quelques baies. Au moins, vous obtenez des fibres et des nutriments avec le sucre naturel. Maintenant, voici la vérité que personne ne veut entendre. Vous ne pouvez pas cibler la graisse du ventre avec des exercices abdominaux. Les abdominaux renforcent les muscles sous la graisse, mais ils ne brûlent pas la graisse elle-même. La graisse viscérale se perd de manière systémique, par tout le corps, pas juste au niveau du ventre. C'est pourquoi le cardio modéré est si crucial. Il brûle les calories, il améliore votre métabolisme global, et il cible spécifiquement ce type de graisse dangereuse. Et une dernière chose avant de terminer. La patience. Je sais que vous voulez des résultats rapides. Tout le monde veut ça. Mais la graisse viscérale ne s'est pas accumulée en une semaine, et elle ne partira pas en une semaine. Donnez-vous au moins 2 mois. 2 mois de légumes colorés, de thé vert, de marche régulière, de bon sommeil, de gestion du stress. Après 2 mois, vous verrez la différence. Pas juste sur la balance, mais dans votre énergie, dans votre digestion, dans votre bien-être général. Votre tour de taille diminuera. Vos analyses de sang s'amélioreront. Votre risque de diabète, de maladie cardiaque, de démence, tout cela diminuera. Parce que vous ne combattez pas juste pour un ventre plat. Vous combattez pour votre vie, pour votre santé, pour vos années à venir. La graisse viscérale est dangereuse. C'est le moteur de presque toutes les maladies chroniques auxquelles nous faisons face. Mais votre corps est résilient. Il veut guérir. Il a juste besoin que vous lui donniez le bon signal. Arrêtez de l'affamer. Commencez à l'alimenter avec les bons pigments et commencez à le bouger au bon rythme. Dormez bien. Gérez votre stress. Buvez de l'eau. Soyez patient. Vous méritez de vous sentir bien dans votre corps. Vous méritez de vivre sans cette bombe à retardement autour de vos organes. Alors commencez aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Allez dans votre cuisine, sortez une carotte, buvez un verre d'eau et faites une promenade de 15 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Si cette vidéo vous a aidé, aimez et abonnez-vous s'il vous plaît. Et surtout, prenez soin de vous.